Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant ou lune en Capricorne. Du 15 au 31 juillet, vous avez la maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Bon, la maison 10, c'est votre maison, les Capricornes. Voilà. Donc, ça correspond évidemment à vos énergies. Donc là, on voit que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé, vous êtes impliqué dans quelque chose de concret pour que vous puissiez enfin obtenir ce que vous désirez. En tout cas, vous ne faites pas semblant. Hein, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et vous êtes très très investi là-dedans, hein, dans ces projets, ces idées, ce truc, le travail peut-être, ou voilà, il y a quelque chose là. Vous êtes décidé à vous accomplir. Donc il y a un côté très sérieux durant cette période. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 31 juillet, vous avez le chakra sacré. C'est génial parce que le chakra sacré fait référence à vos envies, à vos désirs, à la créativité, l'envie de créer, l'envie de développer, l'envie de vous accomplir, de réussir quelque chose. Et en plus de ça, vous avez la roue du destin. Bon, la roue de fortune. Super. Donc ouais, vous avez envie de changement, mais vous avez envie de changement par le haut, c'est-à-dire vous avez envie d'évoluer. Voilà, il y a une envie d'évolution, il y a une envie de progression, il y a une envie de réussite qui est forte, donc c'est pour ça que vous travaillez dur. Voilà, donc je ne sais pas dans quel domaine, hein. Pour certains c'est par rapport à un projet, peut-être que vous avez envie de construire une maison et que vous êtes à fond là-dedans et que c'est stimulant et que vous avez envie de faire avancer les choses. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un examen, une formation, quelque chose comme ça, où vous voulez réussir. Pour d'autres, c'est la recherche d'un boulot, c'est le changement d'une vie, c'est peu importe, une relation aussi. Hein. Voilà, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, vous donnez les moyens d'y arriver. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique pour vous les Capricornes. Donc, du 15 au 31 juillet. L'injustice. Ah ah, ok, donc vous avez envie de rééquilibrer la balance. Vous avez envie, évidemment, pour moi, ce que je ressens, c'est surtout l'injustice qui vous motive. C'est un peu comme les Sagittaires, où il y a quelque chose qui vous a beaucoup énervé, déçu, ou quoi que ce soit, et là, vous cherchez à rééquilibrer ça, à peut-être prouver quelque chose, peut-être vous prouver quelque chose à vous-même aussi. Mais en tout cas, vous êtes à fond là-dedans, à écouter vos désirs. Suite à quelque chose d'injuste ou quelque chose qui vous a pas plu, bah ça a été un élément déclencheur pour vous dire « Ah ouais, là, on veut pas m'accorder ce poste-là, on veut pas m'accorder ça, une augmentation, on veut pas m'accorder, je sais pas. Ok, bah c'est pas grave. Je vais suivre mes désirs, je vais peut-être aller voir ailleurs. Je vais peut-être me concentrer sur un nouveau départ, sur un projet qui me tient à cœur. » Voilà, il y a un côté comme ça. Ça vous aura motivé. Hein. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la méditation. C'est la force tranquille, c'est-à-dire que vous partez pas dans tous les sens. Vous écoutez vos désirs et vos envies, votre créativité, vous avez beaucoup d'idées, mais vous êtes quand même un signe de terre et vous ne faites pas les choses au hasard. C'est-à-dire que vous êtes méticuleux, vous êtes consciencieux, vous faites attention. Avant de vous lancer, vous étudiez vachement le terrain. En tout cas, vous partez pas comme ça à l'aventure du jour au lendemain. C'est peut-être un nouveau départ que vous avez déjà planifié et préparé depuis longtemps. Voilà. Donc il y a un côté avec la méditation où vous êtes détendu par rapport à ces choix, par rapport à ces changements, par rapport à ce que l'implication que vous avez dans ce nouveau projet ou quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En fait, il y a une sérénité qui se dégage de vous. C'est comme si quelque part vous dites, bon bah, je me dirige, je fais confiance à mon chakra sacré, donc à mes envies, à mes idées, à ce que j'ai en tête ici, à mon énergie aussi, mon énergie feu hein, qui me pousse à agir, mais je fais confiance aussi à mon instinct voilà, je pars en sécurité, il n'y a pas quelque chose de...
Ouais, il y a quelque chose de plus juste là-dedans. On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. La présence. Alors ici, la présence, c'est l'instant présent. C'est être capable aussi de vous rendre compte de ce qui se passe là, ici et maintenant. Vous faites les choses en conscience, vous faites les choses de la bonne façon. Donc par rapport à une situation que vous considérez comme injuste, vous allez pouvoir vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous, et peut-être relativiser un petit peu sur ce qui vous a blessé ou ce qui vous a déçu par rapport à cette injustice. Donc vous faites davantage confiance finalement par rapport à vos idées et par rapport à vos projets. Ici, vous avez la communication. Donc ça va être une période importante dans les échanges, dans les discussions, la communication. Il y a l'idée de savoir réellement ce que vous voulez et de pouvoir détecter aussi ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous voyez, c'est ça aussi le côté injuste, le côté déséquilibré de certaines situations. Vous allez très vite voir de manière très sereine finalement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc dans les échanges, vous allez voir si la discussion elle est sincère, si elle est honnête, si elle est juste aussi, voilà, si la situation vous correspond vraiment ou pas. Vous allez très vite vous en rendre compte, les Capricornes. Donc, très bien. En tout cas, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ça ne vous fait pas baisser les bras parce que vous êtes déterminé. Voilà. Ça vous montre la voie, ça vous montre le chemin. Vous êtes confiant quand même quelque part. Je sens vraiment beaucoup de confiance. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Non, c'est pas ça. Pardon. Non. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 31 juillet. Pour les Capricornes, la communication, les échanges et la confiance. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes confiant et confiante. Voilà. Donc, si vous avez des entretiens d'embauche, par exemple, des discussions importantes en lien avec vos projets, des négociations, des choses comme ça, force tranquille, vraiment, soyez détendus, soyez sûrs de vous, ayez conscience aussi de votre valeur. Vous avez déjà vécu des choses pas très cool, mais qui vous ont montré justement le chemin, qu'aujourd'hui vous n'êtes plus prêt ou prête à accepter des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Donc gardez confiance, soyez sûrs de vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot de Light Sears Tarot pour vous les Capricornes, donc du 15 au 31 juillet. Tempérance, négociation, conciliation, peut-être, communication, discussion. On trouve un compromis ici. Ouais. Ayez confiance en vous. Ouais, moi je suis... Franchement, j'ai le sentiment que vous allez réussir à négocier quelque chose, vous allez réussir à sortir vainqueur d'une situation qui d'un premier abord ne vous correspond pas. C'est comme si, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui va pas. Donc vous dites non mais ça va pas là. Vous recevez une proposition qui vraiment qui est pas juste du tout. Donc vous allez contre-proposer quelque chose. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on fait une proposition d'offre d'achat d'un bien immobilier, vous allez vous dire non mais attends, là on m'offre ça, non mais ça va pas du tout quoi. Enfin je veux dire c'est trop, le prix de base il est comme ça, il est pas en dessous à ce point-là. Donc là il y a une renégociation à avoir. Vous voyez, il y a l'idée de négocier quelque chose. Ça peut être un salaire, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui vous paraît pas juste pour réussir. Donc surtout ayez confiance en vous. Ça va vous demander du courage quand même, ça va vous demander des efforts avec la 5 de bâton. Ouais, bon, c'est bien parce que vous avez un chevalier de bâton aussi qui vous donne cette énergie, cette niaque, ce courage et cette détermination. Il y a du feu, il y a du feu intérieur et ça fait du bien. Et regardez, j'en étais sûre, la 6 de bâton l'a réussi. Donc vous ne lâchez rien et ça va payer. Génial. Donc restez droit sur votre chemin, sur vos idées, ne vous laissez pas influencer, vous allez y arriver, soyez déterminés, ne baissez pas les bras, vous allez finir par y arriver. J'aime beaucoup, et en plus de ça, ça va vous apprendre énormément de choses. Un page d'épée, ça peut être peut-être un nouveau poste de travail où vous allez apprendre des choses nouvelles, ou alors une nouvelle formation, ou alors quelque chose, une situation qui va vous permettre de démarrer quelque chose, voilà, vous allez apprendre, et ça c'est chouette, c'est chouette. Super! C'est très motivant, votre tirage il est extrêmement motivant. Vous allez... En fait, la réussite, elle est à la hauteur de vos efforts en fait. Voilà.
Donc on n'a rien sans rien, hein, ça c'est sûr. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel pour les Capricornes, donc du 15 au 31 juillet. L'amour et la sincérité, voilà. Donc, dans vos relations, là, il y a un échange très sincère, il y a un échange très, voilà, l'amour au sens large. Vous allez pouvoir parler, laisser parler votre cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez peut-être pouvoir, voilà, tout simplement exprimer ce que vous ressentez dans l'instant présent, dans quelque chose de ce qu'il y a de plus beau. Si vous avez ressenti un sentiment d'injustice, bah, vous allez pouvoir en discuter avec la personne concernée, vous allez pouvoir remettre les choses à plat et enfin pouvoir parler avec votre cœur. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. Il y a une forme d'apaisement et de guérison, on voit bien, hein, ces deux personnes qui s'enlacent, il y a peut-être une réconciliation, un rapprochement avec quelqu'un. Voilà, tout simplement, l'amour. Alors, la reine de Pentacle ici, qui vous parle de paix retrouvée, calme, sérénité, d'être plus confiant et confiante. On retrouve ce chevalier de bâton ici qui parle de courage, ça vous redonne la niaque, ça vous redonne de l'envie, ça vous redonne du courage. Ouais, nouveau départ. Donc l'as de bâton correspond un petit peu au chakra sacré aussi. C'est le feu qui brûle, c'est les désirs, c'est les envies, c'est le fait d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, le fait d'avoir envie aussi de peut-être d'avoir des projets en commun avec quelqu'un, ou peut-être en tout cas de vous réconcilier, de vous rapprocher de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une nouvelle dynamique là pour vous, une nouvelle organisation, un nouveau départ concret avec le Pentacle. Hein. On est dans une nouvelle organisation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle routine au quotidien, dans quelque chose, mais en tout cas c'est hyper stimulant. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, et en même temps vous avez envie effectivement de prendre des décisions, de vous positionner par rapport à peut-être à cette relation ou par rapport à cette situation. Le fait d'exprimer ce que vous ressentez va vous apaiser énormément et ça va vous permettre aussi de faire des choix beaucoup plus clairs, beaucoup plus évidents, beaucoup plus sincères. Voilà, hein, une décision de justice, ça peut être un positionnement, une décision que vous prenez plus juste pour vous-même. En tout cas, c'est ça, hein, vous cherchez à rééquilibrer la balance parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé, vous avez le sentiment de vivre des injustices et par rapport à ça, vous allez rééquilibrer tout, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle au sens large ou dans vos projets, vous allez vous donner les moyens de réussir. Ouais, parce que ça a été compliqué. Hein. On voit bien que vous avez vécu cette 5 de denier depuis un certain temps, vous aviez l'impression d'être seul face à vos difficultés, d'avoir été peut-être abandonné, d'avoir été peut-être mis de côté, pas considéré, voilà, peu importe. Mais là, ça y est, vous retrouvez l'énergie, le courage et la volonté nécessaires pour reprendre les choses en main et pour vous donner les moyens de réussir. Donc ça, c'est waouh, c'est énorme. Je sens cette énergie vraiment de détermination très forte qui va vous pousser à améliorer les choses, oser parler de ce que vous ressentez, oser peut-être aussi dire voilà, moi j'ai ressenti ça, peut-être que la personne elle ne le sait pas. Il y a vraiment un besoin, vous voyez, de mettre les choses à plat, mettre les choses au clair pour repartir sur des bases très sereines et pouvoir vous ouvrir tout un tas de possibilités pour la suite des événements. C'est merveilleux. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Et ben voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et j'ai envie de vous dire les Capricornes, croyez en vous, c'est la clé. Ayez confiance en ce que vous pouvez apporter, en ce que vous pouvez faire, parce que là pour moi il y a vraiment des portes qui s'ouvrent à condition que vous montrez que vous êtes motivé et que vous êtes déterminé. Hein. Voilà, donc surtout ne renoncez pas, négociez, ayez conscience de votre valeur. Vous allez obtenir quelque chose de meilleur, vraiment, hein. Je le sens vraiment. Donc un nouveau départ bénéfique pour vous les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.